En tant qu'escrimeur, on le sait très bien, pour remonter au score, c'est touche par touche. Si on s'amuse à vouloir tout remonter d'un coup, ça va pas marcher. On va se précipiter et on va faire trop d'erreurs. Profitons de ce savoir pour l'appliquer à notre quotidien. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fantastic for Fencing. Ici, on parle d'escrime et de développement personnel. Aujourd'hui, j'ai voulu découper le discours pour ne pas faire une vidéo trop longue. Donc, il y aura 3 vidéos et tu es donc dans la première vidéo. C'est parti, en garde prêt, allez! Aujourd'hui, je vais te parler de la théorie développée par James Clear dans son livre Atomic Habits, qui a été traduit en français par Un rien peut tout changer, où il montre qu'en étant 1% meilleur chaque jour, en persévérant sur le long terme, nos résultats augmentent de manière exponentielle. Pour peu qu'on traverse la vallée des déceptions, telle qu'il l'a appelée, je ne vais pas tourner autour du pot, je te montre le schéma tout de suite. Donc voilà, mathématiquement, progresser de 1% tous les jours, ça veut dire qu'en 70 jours, on est 2 fois meilleur, en 140 jours, 4 fois meilleur, en 1 an, on est 37 fois meilleur, en 2 ans, 1400 fois meilleur, et en 3 ans, 50 000 fois meilleur. C'est exponentiel. Par contre, ça implique de persévérer, parce que progresser de 1% par jour, c'est pas ce qu'il y a de plus visible. Et il y aura un phénomène qu'il a appelé la vallée des déceptions, où pendant un certain moment, tu vas avoir l'impression que tes efforts ne portent pas de fruits. Je mettrai aussi ce schéma sur Instagram, n'hésite pas à aller faire un tour et à t'y abonner. Je mettrai à jour des stories, des contenus un peu supplémentaires et puis donc tous ces schémas. Ce qu'il faut retenir, c'est que les progressions de 1% ne sont pas les plus remarquables, mais sur le long terme, c'est elles qui apportent de vrais résultats. Il s'agit dans cette approche de mettre en place des habitudes vertueuses et de retirer les mauvaises habitudes qui peuvent te freiner dans l'atteinte de tes objectifs. Car on obtient naturellement les résultats de nos habitudes. Sauf que c'est bien joli, mais c'est un peu abstrait. Progresser de 1% par jour pour devenir 50 000 fois meilleur en escrime. En tant qu'escrimeur, on le sait très bien. Remonter au score, c'est touche par touche. On peut faire le parallèle avec les pourcents par pourcent. Et c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats, sans précipitation, en mettant en place les petites habitudes au quotidien. Donc progresser de 1% en escrime, ça veut dire jouer sur les gains marginaux et l'effet cumulé des bonnes petites actions dans toutes les facettes de notre vie. Alors si on parle d'escrime, ça peut être la facette technique, physique, mentale, psychologique, matérielle, j'en passe. Ça veut dire la position de garde, le placement de la pointe, la précision, les marches, les retraites, les attaques, les parades. Pour le physique, ça va être l'explosivité, l'endurance, la souplesse, avoir de meilleurs échauffements, savoir mieux s'étirer. Niveau mental, c'est la gestion du stress, la préparation des compétitions ou même de chaque match, l'analyse des touches, avoir un discours positif et savoir gérer ses émotions. Niveau matériel, ça peut être avoir des armes bien réglées et un équipement confortable. Tout ça sont des facteurs valables d'amélioration. On peut s'entraîner à progresser de ces petits pourcents à la salle, si c'est ouvert. En ce moment, c'est plutôt en dehors de la salle, donc en shadow fencing par exemple, ou en cross-training, en allant faire du footing, et puis voilà, des exercices de préparation physique. Ça nous est toujours pas interdit. Mais soyons factuels, même avec 2 entraînements par semaine, plus une leçon, on passe quoi, 5 heures à la salle? C'est super. Par contre, le temps en dehors de la salle, c'est largement majoritaire. On peut compter 50 heures de sommeil, 10 heures de repas, 35 heures de travail, ce qui veut dire que l'impact de ta vie sur tes autres activités, donc sur l'escrime, est énorme. Prenons un exemple au tennis avec Novak Djokovic. On sait qu'il a un régime alimentaire particulier, sans gluten, plutôt végétarien, voire même vegan. On sait qu'il fait du yoga, de la méditation. Il a une approche qui est vraiment holistique par rapport à tout ce qui peut impacter sa performance. Je suis allé voir quelques-unes de ses interviews où il dit qu'on ne peut pas vraiment généraliser une recette du succès, mais tous ces petits points qui sont améliorés et optimisés dans la qualité de sa vie font qu'il a passé un palier très clair dans sa carrière sportive. Ça lui a permis, et c'est lui qui le dit, d'être un meilleur sportif, mais d'être aussi la meilleure personne possible grâce à cette approche holistique. Donc en devenant meilleur et plus performant en dehors de la piste, indéniablement, tu deviendras meilleur sur la piste. Avec cette loi des 1%, on ne peut pas se permettre de faire plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. On ne va pas gagner cet effet exponentiel. On ne peut pas se permettre d'avancer et de reculer. Sinon, on n'accomplit jamais rien. Et c'est globalement l'objectif de la chaîne Fantastic for Fencing, te montrer ces petits pourcents en dehors de la piste qui vont te permettre de progresser. D'ailleurs, pour ne rien manquer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne avec le petit bouton rouge. Voyons donc chaque journée comme un pion vers l'avant et non pas vers l'arrière, grâce à la mise en place de bonnes habitudes. Les habitudes vertueuses vers la performance,
Ça implique donc d'avoir une vision multidomaine, d'une vie saine et positive. C'est améliorer au quotidien de 1% tout ce qui pourrait avoir un impact sur notre performance. Ça veut dire prendre soin des détails et être persévérant dans les bons choix du quotidien, c'est-à-dire ceux qui vont nous donner un résultat sur le long terme. On veut souvent des résultats spectaculaires et rapides, et on se lance directement dans des gros défis, que l'on a du mal à tenir parce qu'ils sont trop ambitieux, comme attendre la réouverture des salles pour reprendre le sport d'un coup avec des grosses séances de fonda, et au final, on est claqué au bout de la première séance et on a 4 jours de blessure, et ça nous a mené à rien. Enfin, tu connais, j'ai fait la même erreur, je pense qu'on l'a fait tous à un moment, on veut du résultat. Mais c'est pas comme ça qu'on y arrive. Mieux vaut un peu de challenge au quotidien plutôt qu'une montagne d'efforts de temps en temps. Un mois avec 20 pompes par jour donneront plus de résultats que 500 pompes en un jour et puis rien le reste du mois. Même si en soi, faire seulement 20 pompes n'apporte pas de résultats. Mais c'est cette régularité qui te donnera des résultats plus significatifs. Au premier jour, on n'a rien, mais au bout d'un mois, on peut même se challenger encore et passer à 30 pompes, 25, peu importe. En tout cas, on aura des résultats qui te permettront d'aller encore plus loin, de grappiller toujours ce petit pourcent. Car comme l'a dit l'aventurier Mike Horn, c'est quand tu t'améliores toi-même que les obstacles deviennent plus petits. Donc tu ne peux pas te permettre d'avoir un style de vie qui te freinerait dans l'atteinte de tes objectifs sportifs, qui irait même à l'encontre de ces objectifs. Ça n'a même pas de sens de vouloir progresser en escrime et d'avoir un style de vie qui n'est pas sain, qui ne soutient pas cette santé optimale et ta forme et ton énergie pour atteindre tes objectifs. On peut facilement surestimer les grandes avancées et sous-estimer les petites victoires du quotidien. Mais c'est bien ça qui a propulsé Novak Djokovic au top du classement mondial. Les gains marginaux de 1% de manière régulière et par persévérance des petits choix au quotidien. Car une seule action n'a pas d'importance en soi, mais c'est la régularité des actions et donc nos habitudes qui ont un impact sur nos résultats. J'espère que je t'ai convaincu sur ce point, c'est un point important. Dans la prochaine vidéo, je vais voir avec toi quels sont les piliers de l'énergie optimale à prendre en compte pour faire des gains de 1% impactants pour ta vie en général et en tant qu'escrimeur. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager cette vidéo, à la liker. Je mets le lien de la deuxième vidéo ici et je te retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.